quelle grâce de nous retrouver ce matin, rassemblés en ce lieu magnifique pour fêter ensemble le 173e anniversaire de l'apparition de Marie. Peut-être en 1846, y avait-il moins de brouillard qu'aujourd'hui. De toute façon, Marie était apparue l'après-midi, et cet après-midi, sans doute, le brouillard se sera-t-il un peu estompé. Le cadre est magnifique et nous venons avec toutes nos intentions que nous voulons tout spécialement confier à Marie, elle qui si souvent nous invite à la foi et à la confiance. Oui, le cadre est magnifique, mais en revanche, le message que Marie confie au berger est, lui, un message difficile. Un message qui met en cause la situation de l'Église et de la vie chrétienne en général au XIXe siècle. Les deux enfants, Mélanie et Maximin, rapporteront avec précision les paroles de Marie. Alors ce matin, peut-être commençons par prendre le temps de les réentendre, car ils concernent des aspects essentiels de notre vie chrétienne et elles restent pour nous d'une grande actualité. Il est d'abord question, nous le savons, du repos du dimanche. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. Il est question également du respect que nous devons à Dieu et de la façon de parler de lui. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Il est question de la pratique dominicale. La Vierge Marie se lamente. Il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. D'autres travaillent tout l'été le dimanche. Et quand ils ne savent que faire, ils vont à la messe que pour se moquer de la religion. Il est question aussi du temps du carême. Le carême, ils vont à la boucherie comme des chiens. Et enfin, il est question de la prière. Ici, Marie adresse une invitation positive. Il faut bien faire la prière soir et matin. Il faut au moins réciter un pater et un ave. Lorsque nous entendons, frères et sœurs, ces paroles de la Vierge Marie adressées à Mélanie et Maximin, nous avons de fait un tableau un peu désolant, des paroles qui furent prononcées dans une période de souffrance, de famine et de malheur sur notre pays et sur cette région. Et ce qui nous impressionne également, ce sont les pleurs de la Vierge Marie, des pleurs qui disent à la fois sa compassion, sa tendresse, mais aussi son inquiétude. Alors la question qu'il nous faut nous poser aujourd'hui, c'est de savoir comment faire en sorte pour ne pas réduire le message de Marie à de simples reproches, mais comment entrer résolument dans la compréhension de ce message et tout spécialement dans le thème qui nous a conduits tout au long de cette année, oser la sainteté dans le quotidien. Le but d'un pèlerinage n'est pas de nous enfoncer dans la tristesse ou la culpabilité, mais au contraire de nous aider à reprendre force, à repartir tout à l'heure de ce lieu rempli de joie et d'espérance et dans cette ferme volonté de vouloir devenir des saints. Une première chose peut-être pour nous aider, c'est que nous pouvons comprendre que ce message difficile, paradoxalement, peut être pour nous un message rassurant. Il nous aide à comprendre que les difficultés réelles que nous traversons aujourd'hui, dans la société ou dans l'Église, ont finalement toujours existé dans l'histoire de l'Église depuis les origines. Mais surtout, il faut nous dire que ce message est en pleine fidélité avec de nombreuses paroles de Jésus dans l'Évangile, où il nous invite à nous convertir, il nous invite à revenir à lui. Les premières paroles, notamment de Jésus dans l'Évangile selon saint Marc, sont très simples et très directes. Convertissez-vous. Alors ce message n'a pas pris une ride, et redisons-nous ce matin que tel est le désir de Dieu, que nous nous convertissions et que nous revenions à lui. Et si Marie pleure à la Salette, c'est parce que nous sommes loin de son Fils. Elle nous invite à y revenir de tout notre cœur, car telle est la source de notre joie et de notre bonheur. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et qui traverse d'autres épreuves que celle de 1846, il nous faut vraiment garder cette certitude, être en communion avec Dieu, faire sa volonté, revenir vers lui, sera source de joie pour nous, d'abord personnellement, mais d'une joie aussi communautaire dans notre Église et d'un grand bienfait pour toute notre société. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous aide à réfléchir dans ce sens d'un retour vers le Seigneur. Il s'agit de renouer l'alliance avec lui et ce fut, dans la première lecture, le message du livre de la Genèse. Après l'épisode du déluge, où en quelque sorte Dieu a voulu punir son peuple, c'est Dieu qui revient vers lui
et à 8 reprises, il lui indique qu'il veut renouer l'alliance. Et le signe en sera le signe de l'arc-en-ciel dans le ciel. Tel est vraiment le désir de Dieu, redit dès le début du livre de la Genèse, et la question pour nous ce matin est de savoir si tel est bien notre désir de renouer une alliance profonde avec lui. Cette alliance nouvelle, c'est évidemment dans la personne du Christ qu'elle se tient définitivement avec la personne de Jésus, et saint Paul, avec force, dans la lettre aux Corinthiens, nous a fait réentendre cette grande vérité. Si quelqu'un est dans le Christ, il est, dit saint Paul, une créature nouvelle. Le baptême, quelle que soit notre situation dans l'Église, quel que soit notre état de vie, nous constitue comme des créatures nouvelles, appelées à une vie nouvelle, rien de moins que la sainteté à laquelle Marie invite également les enfants qui reçoivent son message. Et puis cette alliance nouvelle, scellée par le Christ, c'est bien sûr sur la croix qu'il nous la donne définitivement, et c'est bien l'Évangile que nous venons d'entendre, la Passion dans l'Évangile selon saint Jean, un Évangile qui nous rappelle combien Marie était présente au pied de la croix, alors que pratiquement les apôtres l'avaient abandonnée. Marie, Stabat Mater, se tient présente auprès de son Fils. Nous savons que dans l'apparition du 19 septembre, Marie apparaîtra avec sur elle un crucifix, d'où jaillira la lumière avec les deux instruments de la Passion qui sont inscrits sur la croix de la Salette. Marie, présente au pied de la croix, a vraiment toute légitimité pour nous inviter à la conversion. Elle sait mieux que quiconque ce que fut le don de son Fils par amour pour nous. Elle nous invite à ne pas nous en détourner. Marie pleure, à l'image des pleurs de Jésus qui pleure sur Jérusalem, la ville qui n'a pas su l'accueillir. Voilà, frères et sœurs, le cœur du message de la Salette, une invitation à retourner de tout notre cœur vers le Seigneur. Et finalement, la grande nouvelle que Marie nous annonce, elle passe par des choses très simples, très ordinaires, qui ne sont pas, pour reprendre les paroles du livre de Deutéronome, au-dessus de nos forces. Il n'y a pas d'exploit à accomplir, il n'y a pas de performance à réaliser, il y a fidèlement, humblement, quotidiennement, à mettre en pratique les conseils que Marie nous donne. Les moyens, nous les avons bien connus. Il s'agit de pratiquer la messe chaque dimanche, il s'agit de prier le matin et le soir, il s'agit de bien parler de Dieu et de le mettre au sens de notre vie avec un immense respect. Le message de la Vierge Marie est finalement de nous rappeler combien la vie chrétienne est un long pèlerinage qui connaît des étapes joyeuses, des étapes où la foi est facile, mais des étapes plus douloureuses. Celui qui est en pèlerinage, il est en route, il n'est pas encore arrivé au terme de la route, mais il connaît le chemin et il sait que la Vierge Marie l'accompagne. Le Concile Vatican II, lorsqu'il a parlé de la Vierge Marie, a eu cette très belle expression, nous parlant de sa prière, et il nous disait « Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé, et qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. » Oui, Marie peut nous assurer que dans le pèlerinage que nous vivons, elle est avec nous, car elle-même a vécu ce pèlerinage. Elle a prié, elle a suivi son Fils, elle s'est laissée guider par lui, elle a traversé l'épreuve de la Passion. Oui, frères et sœurs, la Vierge nous accompagne dans notre vie chrétienne et toutes les apparitions, quelles qu'elles soient, viennent nous le redire. Nous devons recevoir l'apparition de la Salette en communion avec cette incroyable succession d'apparitions dont notre pays a été gratifié au XIXe siècle. Nous sommes ici en 1846, 16 ans avant, en 1830, Marie apparaissait rue du Bac à Catherine Labouré. 12 ans après, ce furent les apparitions de Lourdes auprès de Bernadette, puis en 1871, l'apparition de Pontmain. En 41 ans, Marie se manifeste à 4 reprises dans notre pays et ce sera toujours un message de confiance, un message de conversion. À la Salette, comme à Pontmain, Marie semble étonnée que nous ne comprenions pas plus vite et mieux la profondeur de la vie chrétienne, mais aussi sa simplicité. Le thème
de cette année 2019 a été dans le sanctuaire d'oser la sainteté au quotidien. Tel est bien le but de la vie chrétienne, et redisons-nous ce matin qu'il est à notre portée, qu'il suffit encore une fois d'appliquer en vérité le message de Marie, la fidélité à l'Évangile. Pour conclure, frères et sœurs, je reprendrai simplement une expression que notre pape François a utilisée dans sa dernière exhortation sur la sainteté, Gaudete et exultate. Il nous rappelle que ce chemin vers la sainteté est possible, qu'il est un chemin pour chacun d'entre nous. Je cite ici le pape François, « La grâce, justement, parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de nous d'un seul coup des surhommes. Le prétendre serait placer trop de confiance en nous-mêmes. » Voilà, frères et sœurs, pour marcher dans les vies chrétiennes, il faut bien sûr faire des efforts, il faut engager toute notre volonté, mais ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, en nos propres forces, mais mettre notre confiance dans le Seigneur, dans la grâce de son Esprit Saint et à travers les apparitions de la Vierge Marie, dans cette immense espérance à laquelle elle nous convie. Marie, à la Salette, nous ouvre la route. Prenons ce matin, prenons aujourd'hui la décision de suivre résolument ce chemin de la sainteté. C'est le chemin du bonheur, de la plénitude et de la fécondité. Vous venez d'entendre l'homélie de Monseigneur Habert, évêque de Sées. Petit résumé.